Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 88 du compendium qui est: qu'enseigne le concile de Chalcédoine en 451 sur le fait que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme? Donc le concile de Chalcédoine enseigne à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, parfait en divinité et parfait en humanité. Le même, vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Voir Hébreux 4,15. Et ensuite, engendré du Père avant tous les siècles, selon la divinité, et en ces derniers jours, pour nous et notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Donc pour étayer nos propos, prenons le paragraphe numéro 467 du catéchisme de l'Église, qui dit ceci. Les monophysites affirmaient que la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ en étant assumée par sa personne divine de Fils de Dieu. Confronté à cette hérésie, le 4e concile œcuménique à Chalcédoine a confessé en 451 « À la suite des saints pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, semblable à nous en tout, à l'exception du péché, engendré du Père avant tous les siècles selon la divinité, et en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Donc un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase.